Chaque jour, des centaines de millions de vidéos, de photos et de messages sont publiés sur les réseaux sociaux. Parmi ces publications, il y en a évidemment qui ne respectent pas les conditions d'utilisation des plateformes, et il y a également du contenu totalement illégal. Pendant mon premier jour de travail, j'ai vu quelqu'un se faire battre à mort avec une planche de bois cloutée et poignardée à plusieurs reprises. Le deuxième jour, j'ai vu pour la première fois de la zoophobie en vidéo. À partir de là, tout s'est enchaîné. 2 semaines plus tard, je commençais à voir de la pédopornographie. Et l'homme qui rapporte ça, c'est pourtant quelqu'un qui était habitué à consulter du contenu choquant. Adolescent, il allait régulièrement sur un site appelé rotten.com, où il consultait des vidéos d'accidents, de morts violentes, etc. Pour beaucoup d'adolescents, regarder ce genre de vidéos constituait une forme de défi, un rite de passage. En clair, ils pensaient avoir déjà tout vu, être rodés, mais ils se trompaient. Au bout de quelques mois, il choisira de mettre fin à sa carrière de modérateur et finira sous antidépresseur. Et à vrai dire, il est loin, très loin, d'être le seul dans ce cas-là. Une personne extérieure pourrait ne pas vraiment comprendre que nous ne sommes pas seulement exposés à des vidéos violentes, mais que nous devons les regarder attentivement, souvent à plusieurs reprises, pour y déceler des signes bien spécifiques. Et la différence, elle est là. Le contenu visionné est visionné avec une approche très spécifique, et cette exposition répétée à du contenu choquant peut à terme provoquer un syndrome de stress post-traumatique. En fait, les traumatismes causés par la modération de contenu ont déjà conduit plusieurs fois des employés à porter plainte contre les sites qui hébergeaient ces vidéos, comme Facebook notamment. Facebook, c'est un véritable cas d'école. À cause de son succès colossal, le réseau social a fini par être incapable de contrôler son contenu, pour la simple et bonne raison qu'avec ses 2 milliards d'utilisateurs, il a longtemps été l'un des sites les plus consultés au monde. En fait, la modération de contenu à une telle échelle était un problème nouveau. Et c'est en partie Facebook qui a dû fixer les règles de la modération. Dans les règlements de Facebook, on trouve des indications sur la manière de modérer des questions telles que la violence, l'incitation à la haine, le terrorisme, la norpographie, le racisme et l'automutilation. Et il y a même des consignes au sujet du cannibalisme. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'univers des modérateurs de contenu, leurs conditions de travail, les règles parfois absurdes qu'ils doivent appliquer, mais également les conséquences psychologiques d'un tel travail. Et ce, à travers le parcours d'une jeune femme du nom de Kaileg, qui a choisi de devenir modératrice de contenu pour une entreprise du nom de Exa. Parce que si de grosses plateformes comme Facebook, YouTube, TikTok ou Twitter ou bien d'autres ont bien un service de modération, il existe aussi des compagnies tiers qui fournissent ce service à des géants de la tech. Ainsi, pendant plusieurs mois, Kaileg a donc évalué du contenu pour différentes plateformes que nous ne citerons pas. D'ailleurs, beaucoup d'employés décrivent la même chose qu'elle. Ils se sont sentis écrasés par le volume de travail, anesthésiés par la violence à laquelle ils étaient exposés et par les insultes permanentes auxquelles ils devaient faire face 8 heures par jour, la nuit et le week-end, et le tout pour un salaire minimum. Le travail du modérateur en lui-même est pourtant assez simple. Évaluer si des contenus signalés par des utilisateurs ou des robots peuvent être gardés en ligne ou s'ils doivent être supprimés. Un travail très simple donc, et pourtant. Pendant qu'elle travaillait chez Exa, les gens lui posaient tout le temps la question « Qu'est-ce que tu as vu ?» Devant l'absence de réponse, ils retentaient leur chance avec une question plus précise. « Quelle est la pire chose que tu aies vue ?» Parfois, elle finit par répondre. « J'ai vu une fille se taillader le bras, en direct, au moyen d'un canif trop émoussé. Elle a dû appuyer fort avant de parvenir à saigner un peu. J'ai vu un homme donner à son berger allemand un coup de pied si brutal que la bête s'est écrasée en couinant contre le réfrigérateur. J'ai vu des enfants se mettre au défi d'avaler d'un coup une quantité aberrante de cannelle. » C'est tout ? Demandaient parfois les gens, déçus. Mais ce ne sont pas forcément les images les plus choquantes qui empêchent de dormir. Tant qu'on n'a pas été exposé à ça 8 heures par jour, tous les jours de la semaine, on ne peut pas comprendre. Et ça ne suffit jamais aux gens. Ils veulent du neuf, du sordide, de l'inédit. Oui, mais la pire chose. Quelle est la pire chose que tu aies vue ? Pendant la première journée de formation, Kaileg n'a eu à traiter que des publications écrites. C'est qu'à partir du 3e jour, qu'elle va être confrontée à des photos. Et surtout, à des vidéos. L'exercice est plutôt simple, la question est toujours la même. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme ? Sinon, pourquoi ? C'est à ce moment-là qu'elle va apprendre les règles. Il est par exemple interdit de dire « tous les bouddhistes sont des terroristes » parce que les bouddhistes, comme les musulmans ou les chrétiens, sont un groupe protégé. Ainsi, il est interdit de dire du mal des gens selon ces catégories. Leur âge, leur situation de handicap, leur origine ethnique, leur genre, leur nationalité, leur religion ou leur orientation sexuelle par exemple. On peut en revanche critiquer un pays, une religion ou un courant politique. Si on ne peut pas dire, par exemple, que les bouddhistes
sont des terroristes en puissance, on peut dire que le bouddhisme rend les gens violents. De même, on ne peut pas insulter les Italiens, mais on peut insulter l'Italie. Et si on peut dire « tous les terroristes sont catholiques », c'est parce que les terroristes ne sont pas un groupe protégé et que « catholique » n'est pas un propos offensant. La vidéo de quelqu'un qui jette son chat par la fenêtre n'est autorisée que si la cruauté n'est pas le motif du geste. La photo de quelqu'un qui jette son chat par la fenêtre est toujours autorisée. Une vidéo où des gens s'embrassent dans un lit est permise tant qu'on ne voit ni organes génitaux ni tétons de femmes. Les tétons des hommes sont autorisés en toutes circonstances. Un dessin réalisé à la main d'un pénis dans un vagin, on laisse. Des représentations numériques de vulve, on supprime. Un enfant dénudé, on laisse seulement quand l'image illustre un article d'actualité, sauf si c'est en rapport avec la Shoah. Les photos de mineurs nus victimes de la Shoah sont interdites. La photo d'un revolver est conforme aux directives, sauf si l'objet est proposé à la vente. On a le droit de souhaiter la mort d'un pédophile, pas d'un politique. Il faut supprimer la vidéo de quelqu'un qui se fait exploser dans une classe de maternelle, et ce, pour cause de propagande terroriste et non de violence ou de maltraitance d'enfants. C'est une logique très particulière que Kyle va devoir s'approprier. Une logique rigide, une logique de robot, qui est son seul outil pour répondre à la seule question qui doit la préoccuper. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme? Sinon, pourquoi? Pendant sa formation, Kyle va se faire de nouveaux amis, parmi eux Alice. Et puis, vient le jour du test. Alice a eu droit aux images d'un bébé déposé sur un chemin de terre par une femme adulte pour être ensuite lapidé par deux garçons. Debout dans sa veste en jean trop large, elle a regardé la vidéo sans scier et passé le test haut la main. Maltraitance d'enfants, sous catégorie mort violente. Peut-être, pas d'apologie dans la légende toutefois, donc on laisse, mais en signalant le contenu comme choquant. Et c'est au tour de Kyle. Ma vidéo montrait un homme au bras en feu. Les flammes semblaient se propager dans son dos, mais l'extrait était court, le contexte flou. J'ai demandé à revoir les images dans l'espoir de repérer comment son bras s'était enflammé, mais en vain. L'homme hurlait, un cri aigu et strident comme celui d'une fillette. Je l'oublierai jamais. Mais à ce moment précis, c'était le cadet de mes soucis. Si c'était le cadet de ses soucis, c'est parce qu'à ce moment-là, elle n'avait qu'une seule obsession, réussir le test en répondant correctement à cette question le plus souvent possible. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme? Sinon, pourquoi? Pendant le test, une autre fille, heurtée par les images auxquelles elle était exposée, quitta la pièce en pleurant. Elle reviendra 10 minutes plus tard, les yeux rougis. Peu de temps après, Kyle apprendra que tout le monde a été sélectionné, même la fille qui était partie en pleurant. Alors ça y est, elle va enfin pouvoir commencer à travailler. Après quelques jours seulement, elle se rend compte que les conditions de travail sont exécrables. Seulement 2 pauses dans la journée, dont une de 7 minutes, que les employés utilisent pour faire la queue pour aller aux toilettes. Les employés avaient l'obligation de traiter au moins 150 tickets par jour, et ils recevaient un avertissement dès que leur score chutait en dessous des 90%. Si Kyle était au début parfois choquée par ce qu'elle voyait, progressivement, son rapport à l'image finit par changer. Elle n'a pas d'autre choix que de court-circuiter sa capacité d'empathie, afin d'analyser au mieux ce qu'elle voit pour répondre à cette question qui finira par la hanter. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme? Sinon, pourquoi? Les images de cette femme à scooter là, qui vient d'être renversée, pourraient-elles rester en ligne? Non, si on y voit du sang. Oui, si elles sont de nature incontestablement comique. Non, s'il est question de sadisme. Oui, si elles ont une valeur éducative. Un jour, un collègue vient la voir en lui disant qu'il a vu une vidéo où il voyait quelqu'un jouer avec des chatons morts, et il n'arrivait pas à se fixer sur une décision. Est-il bien question de mort violente envers des animaux? Ce type a étouffé les chatons, il aura peut-être même brisé la nuque. Mais pour le savoir, il faut avoir vu la vidéo précédente. Autrement dit, que faire de la vidéo où on le voit seulement jouer avec des bêtes crevées? Dans ce cas-là, il faut laisser la vidéo en ligne. Voici donc le genre de problématique absurde auquel Kyle et ses collègues étaient confrontés quotidiennement. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme? Sinon, pourquoi? Et plus le temps passe, et plus il se détache de ce qu'il y a à l'image. Seul compte la bonne application des règles. Au fil des semaines, Kyle et Alice se disent qu'elles aimeraient bien profiter de l'accompagnement psychologique prévu dans le contrat. Malheureusement, elle se rend compte qu'il n'est pas vraiment assuré. De tout le temps qu'elle a travaillé chez EXA, Kyle n'a pu voir le thérapeute qu'une seule fois, et ça ne s'est pas avéré particulièrement utile. Un des meilleurs moyens pour évacuer le stress, c'était de dédramatiser, de rire des propos qu'on entend ou des images qu'on voit. Mais de temps en temps, elle entendait un collègue dire « Wow, cette fois, j'ai vu quelque chose de vraiment sale. » Dans ces cas-là, ses collègues se contentaient de hocher la tête et le laisser tranquille. Toute l'équipe avait pris l'habitude de se retrouver dans un bar après le travail. Un soir, alors qu'ils étaient au bar et qu'ils regardaient par la fenêtre, ils aperçurent un homme sur un toit. Un des collègues lâche « Allez, saute !» Si on le filme, ça rentre dans quelle catégorie, à votre avis? Je crois qu'il va vraiment sauter. Dans la tête de Kyle résonne cette question. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme? Sinon,
pourquoi. Et la petite équipe boit en regardant l'homme sur le toit, jusqu'à s'apercevoir que l'un d'entre eux a disparu. C'était Alice. Et puis, Kyle dit en pointant vers la rue. Regardez, c'est elle là-bas. Alice avait couru pour aider l'homme. Ce n'était venu à l'idée de personne d'autre. Et en réalisant ça, tous baissèrent les yeux et évitèrent de croiser le regard des autres. Tous avaient honte de leur insensibilité, de leur manque d'humanité. Finalement, tout le monde se mit à regarder Alice grimper les escaliers à toute vitesse. Elle arrive enfin là-haut et finit par redescendre au bout de quelques secondes. Tiens, finalement, elle n'a rien fait. 10 minutes plus tard, elle rentre dans le bar. C'était juste un gars qui réparait le toit. Malgré un soulagement général, la honte restait encore palpable. Personne n'osa le formuler, mais chacun s'était inquiété de son absence de sensibilité. Après plusieurs mois, la direction va prendre une décision qui va tout changer. Tout ce qui concerne la pornographie et le spam sera transmis à une nouvelle équipe en Inde. Pour l'équipe, c'est un choc. Parce que ce genre de contenu est identifiable en une fraction de seconde. Il permet d'atteindre le quota des 150 tickets par jour facilement. Maintenant, il ne resterait plus que les requêtes difficiles à évaluer. Ça fait un coup au moral de l'équipe qui voit sa charge de travail augmenter considérablement. Alice n'allait plus très bien. Elle était de plus en plus distante. Et un après-midi tout particulièrement, elle avait l'air comme vide. Cet après-midi-là, elle avait regardé la vidéo d'un garçon, m'a-t-elle expliqué. Alice détailla ensuite comment la petite fille s'était volontairement blessée. Kyle la bombarda de questions, elle voulait savoir. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme? Sinon, pourquoi? Parce que si la vidéo était diffusée en direct, tant que l'utilisateur était susceptible de recevoir de l'aide de ses spectateurs, on devait le laisser poursuivre. De plus, si la personne était mineure, il fallait envoyer les images au service de protection de l'enfance avant de les supprimer. Kyle se récitait les règles. La suppression de la vidéo est obligatoire pour ne pas donner de mauvaises idées aux autres utilisateurs, sauf si la vidéo relève d'un fait divers. Dans ce cas-là, elle doit rester en ligne. Si la personne qui a publié la vidéo est aussi celle qui se blesse volontairement, il faut cliquer sur la catégorie automation. Et dans ce cas-là, l'utilisateur recevra un guide de secours et des numéros à appeler dans son pays de résidence. Alice avoua à Kyle qu'elle repensait souvent à cette petite fille et qu'elle avait même essayé de la retrouver, ce qui n'était pas si facile parce que tout ce qui sert à écrire est absolument interdit dans le bureau. Il était formellement interdit de venir avec un stylo ou une feuille de papier et retenir le nom de cette petite fille en soi était un petit exploit au vu des centaines de noms d'utilisateurs qui défilaient toute la journée. Elle s'était mise à douter. Peut-être que tout ça n'était qu'une mise en scène, peut-être que c'était du faux sang. Ça arrive après tout. Mais elle aurait voulu revoir les images pour être sûre. Peut-être que c'était un faux profil. Rentrant chez elle, Alice a consulté le profil de la petite fille. Sur sa photo de profil, elle portait un serre-tête à oreilles de chat en souriant de toutes ses dents. Dans ses favoris, il y avait des marques de maquillage, des groupes de K-pop, une chaîne de dessins animés et diverses chanteuses. Rien ne la distinguait des autres adolescentes. C'était presque une caricature. Elle publiait tous les 2 jours environ une photo d'elle qui faisait la grimace. La seule chose qui distinguait son profil de celui des autres adolescentes, c'était le fait que sa page était inondée de messages de ses camarades de classe, d'enseignants et de voisins qui écrivaient à quel point elle allait leur manquer. Elle s'appelait Nona. Peu de temps après, Alice démissionna et coupa tout contact avec ses anciens collègues. Parmi les vidéos signalées que devait modérer Kyle, beaucoup concernaient les théories du complot. C'est ainsi qu'elle a découvert le monde des platistes, par exemple. Les gens signalent très souvent les vidéos qui proclament que la Terre est plate comme du contenu offensant. Or, selon les conditions d'utilisation de la plupart des sites, affirmer que la Terre est plate n'est pas contraire au règlement. Parmi ses collègues, certains finiront, à force d'être exposés à ce genre de vidéos, par se persuader que c'est peut-être vrai après tout. Comme s'il y avait quelque chose de contagieux dans la pensée complotiste. D'autres iront même jusqu'à remettre en question l'existence des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il s'agit de contenu négationniste, les modérateurs ne sont autorisés à supprimer la vidéo que si elle a été publiée dans un pays où le négationnisme est puni par la loi, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, Israël et l'Australie. Plus d'1 an après avoir commencé à travailler chez EXA, alors qu'elle faisait ses courses, Kyle recroisa Alice par hasard. Elle sentait au départ qu'elle évitait de croiser son regard, mais finalement, après lui avoir légèrement forcé la main, elles allèrent boire un verre ensemble et Alice lui raconta qu'après sa démission, elle avait commencé à faire des cauchemars régulièrement, qu'elle avait des crises d'anxiété et qu'elle avait fini par aller consulter un psy. Alice avoua même qu'elle était allée jusqu'à retrouver la tombe de la petite Noina pour s'y recueillir. Kyle finira elle aussi par quitter ce travail après 1 an et 3 mois. Et puis, elle ira également consulter un psy pour l'aider à tourner la page.
Son psy lui expliquera alors la chose suivante. Les traumatismes secondaires provoqués par une exposition prolongée à des images choquantes peuvent entraîner dépression, anxiété et pensées paranoïaques. Pendant tout le temps qu'elle avait travaillé chez EXA, elle n'avait pas fait particulièrement attention à son état mental. Elle était trop occupée par le rythme de travail, le stress de parvenir à maintenir un bon score et par cette question obsédante. Ce contenu peut-il rester sur la plateforme? Sinon, pourquoi? Tout ça l'avait empêchée de se rendre compte d'à quel point elle avait été mentalement abîmée par les images auxquelles elle avait été exposée. Et puis, elle finira, elle aussi, par aller se recueillir sur la tombe de Nona. Peut-être qu'il est temps que je vous dise toute la vérité maintenant. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Nona n'existe pas. En fait, toute cette histoire est totalement inventée. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Les choses que nous avons vues de Anna Bervotz, un roman sur l'univers des modérateurs de contenu sur Internet. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que toutes les infos que je vous ai données, toutes les anecdotes sur les choses vues, sur les détails et le fonctionnement des plateformes de modération de contenu, tout ce que j'ai pu dire sur les séquelles, tout ça, c'est vrai. En fait, seuls les personnages sont inventés. Je vous affiche à l'écran les sources qui ont servi à écrire ce livre et que j'ai moi-même consulté pour écrire cette vidéo. Ce que vous remarquerez si vous allez les voir, c'est que ces témoignages se suivent et se ressemblent beaucoup. Chaque jour, on voit quelqu'un décapiter quelqu'un ou quelqu'un tirer sur sa petite amie. Après ça, on se dit que le monde est fou, ça vous rend malade. Vous avez l'impression que rien ne vaut la peine d'être vécu. Pourquoi nous infligeons-nous ça les uns aux autres? Assister à des dizaines et des dizaines de mises à mort par jour, ce n'est pas anodin. Et beaucoup de modérateurs ont fini par développer des symptômes de stress post-traumatique. Anxiété, perte de sommeil, isolement, dissociation. Un jour, un modérateur pour Facebook, en Floride, est même mort d'une crise cardiaque sur son lieu de travail. Alors non, la société EXA n'existe pas, mais il existe bel et bien des sociétés de ce genre. Et comme ces entreprises de modération sont soumises à des problématiques de productivité, certaines ne prennent pas en compte les problématiques humaines. Ce qui intéresse le plus les gérants, c'est la problématique du nombre de tickets à traiter. Comment voulez-vous que j'améliore ma productivité? Savez-vous à quoi ressemble mon cerveau en ce moment? Comprenez-vous ce que nous regardons? Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions. Et ces émotions sont profondément marquées par le fait de voir des enfants se faire en permanence et des gens qui se font couper la tête. Alors voilà, donc sachez que si ce roman vous intéresse, je n'en ai pas spoilé grand-chose, tout simplement parce que j'ai largement modifié l'histoire pour les besoins de la vidéo. À titre personnel, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup en tant que youtubeur, parce qu'il m'arrive régulièrement de voir mes vidéos se faire supprimer ou démonétiser pour des raisons qui me semblent souvent absurdes. Et il m'arrive parfois d'en vouloir à ces modérateurs humains qui détruisent mon travail. Alors en me renseignant à leur sujet, j'ai pu les comprendre aussi que l'erreur, vu les choses qu'ils ont traitées tous les jours, ça pouvait arriver. Alors j'espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous y aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire pour demander au modérateur de ne pas supprimer cette vidéo.